achat ou fourniture de services délai de rétractation suite à une vente hors établissement, démarchage à domicile, c'est le sujet de la chronique consommation. Bienvenue, Gérard Mavian. Bien bonjour, ça fait déjà un petit mois de passé. Eh oui. On revient peut-être sur un thème qui malheureusement est récurrent, et notamment les achats ou les fournitures de services hors établissement, sachant que lorsque vous êtes en boutique, une fois que vous avez acheté, il vous est très difficile de pouvoir revenir faire machine arrière. Là, il s'agit d'un démarchage à domicile, où il y a quand même des règles à respecter. Alors, vous avez demandé un achat ou un service à votre domicile, et puis vous trouvez que votre engagement, vous aimez mieux en reparler. Alors, tout ça, c'est encadré par des lois. Au lendemain de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services, au lendemain de la réception, ce délai expire dans les derniers jours à 24 heures. C'est-à-dire vous avez 14 jours, mais 24 heures, soit minuit. Et ce délai peut être porté à 12 mois à compter de l'expiration du délai si les informations obligatoires portant sur la rétractation et ses modalités n'ont pas été fournies. Alors, je ne vais pas étaler, donc on a 14 jours pour réfléchir. Enfin, il existe quand même des exceptions, et à titre d'exemple, la fourniture d'un service pleinement exécuté avant la fin du délai de rétractation, et dont l'exécution a commencé après accord préalable express du consommateur et renoncement express à son droit de rétractation. Et on va y revenir sur le thème d'après. La fourniture de prestations portant sur un abonnement à un journal, commande de billets de transport, des logiciels informatiques s'ils ont été décelés. Voilà. Alors, il faut noter aussi que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie sous quelque forme que ce soit avant l'expiration d'un délai de 7 jours. C'est-à-dire que lorsqu'il vient vous voir, vous signez un accord, mais il ne peut pas encaisser votre argent avant 7 jours. Parce qu'il est bien évident que ça vous laisse là aussi la possibilité de ne pas être dans des complications, de dire l'argent a été encaissé et maintenant il faut faire machine arrière. Bon. Alors tout ça c'est encadré par des comptes du Code de la consommation, dont je vous ferai grâce parce que si je vous en ennuie avec des articles de loi, etc. Alors, je continue. Le professionnel ne peut exécuter la prestation de service avant la fin du délai de rétractation, sauf à obtenir expressément votre accord. Vous voyez, c'est quelque chose qui revient d'une façon récurrente. Votre accord par écrit. Là aussi, c'est encadré par des articles du Code de la consommation. De plus, il est tenu de vous remettre un formulaire de rétractation détachable à peine de nullité du contrat. Enfin, il peut vous imposer de renoncer à ce droit de rétractation, on y revient encore, pour, disons, s'il y a un degré d'urgence tel que, pratiquement, il est quasiment impossible de dire « je ne peux pas ». Encore faut-il que ce soit prouvé. Et on va y revenir tout à l'heure. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des règles spécifiques qui existent en matière de démarchage pour des services financiers en cas de prise de contact non sollicitée ou visite à domicile. Là aussi, Code de la consommation, il paraît évident, de tout ce qu'on est en train de se dire, c'est que le démarchage à domicile, si vous pouvez éviter de faire des tractations à domicile, visiblement, c'est quand même nettement mieux. Bon, alors, pour exercer un droit de rétractation, il est nécessaire d'en informer le professionnel, alors d'utiliser le formulaire qui normalement a dû être mis à votre disposition. Si toutefois ce n'était pas le cas, vous pouvez retrouver, alors qu'il est déjà en faute, vous pouvez trouver ce type de document sur les sites des pouvoirs publics, notamment Légifrance ou Service public. Voilà. Ensuite, alors si les choses se gâtent, évidemment, on peut aller devant le tribunal. Bon, là, disons que c'est le tribunal qui va trancher par rapport à tout ce qui a pu être défaillant au point de vue du professionnel. Alors maintenant,
j'enchaîne, je pense, hein, Jean-Christophe. Absolument, allez-y, on vous écoute, on a bien. Alors, un démarcheur à domicile vous fait souffrir, par exemple, un contrat d'installation de panneaux voltaïques, c'est à la mode en ce moment, se servant d'une particulière vulnérabilité liée à votre âge, ou vous avez dû faire appel à une société de dépannage en urgence, et celui-ci a en profité pour vous présenter une facture exorbitante. Alors, là aussi, toutes ces choses sont encadrées par des codes de la consommation. L'abus de faiblesse est une infraction qui est définie tant par le code de la consommation que par le code pénal. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très caractérisé et très fort. Les deux textes ont un but commun, celui de protéger la victime de personnes mal intentionnées, ce qui malheureusement arrive de plus en plus, abusant de sa faiblesse ou de son ignorance. Alors quand on dit abus de faiblesse, c'est faiblesse, mais aussi ou ignorance. C'est-à-dire que finalement on peut vous raconter des salamalek et puis le degré d'urgence n'est pas du tout avéré. Le code de la consommation souhaite protéger les consommateurs des pratiques utilisées par les professionnels lors de démarchage de vente à domicile. Cette protection s'applique également aux engagements obtenus suite à un démarchage par téléphone ou télécopie, suite à une sollicitation personnalisée, assortie d'offres d'avantages, etc., à l'occasion de réunions, d'excursions. Et là, il vient aussi toujours, vous êtes, moi j'ai reçu, enfin je ne suis pas le seul, vous êtes invité à un hôtel dans la région, et puis on vous dit, bah, le repas est gratuit, etc. Mais c'est pas anodin et c'est pas innocent, puisque il y a des sociétés qui sont là pour vendre ou des matelas ou de la literie ou que sais-je, et qui finalement vous arnaquent. Voilà, enfin l'idée c'est je vous offre un repas, mais de toute façon vous ressortirez avec un matelas. Bon. Lorsque la transaction a été faite dans le cadre de foire ou de salon, une de nos émissions chroniques, on en avait déjà parlé. Ouais. Mais, enfin, je suis désolé, mais on reviendra sans doute à beaucoup d'occasions sur des choses qui ont déjà été abordées. Parce que des rappels salutaires. Ah oui, mais on va y revenir souvent. Et puis, alors, cette protection s'applique également aux engagements obtenus en situation d'urgence. Dans le code pénal, toute personne momentanément ou durablement d'état de faiblesse qui est protégée, et non seulement les consommateurs. Toutefois, à la différence du code de la consommation, les codes vulnérabilité, aujourd'hui, sont encadrés. Ils sont liés à l'âge, à un état de grossesse, maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique. Les délits d'abus de faiblesse est punissable de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende pénale. Alors, tout ça c'est encadré là aussi par des codes, des articles dans le droit. Il y a des amendes qui sont évidemment, qui peuvent être largement appliquées. Pour les personnes âgées, le grand âge de l'acheteur, je lis parce que c'est quand même assez pointu, on ne peut pas raconter n'importe quoi, n'est pas à lui seul une preuve de faiblesse. Il faut démontrer que votre particulière vulnérabilité est liée directement à votre âge, ce qui ne nous a pas permis de prendre conscience des engagements souscrits. Alors, connaissance, il y a un autre point et qui, lui, est très important, connaissance de l'état de faiblesse ou d'ignorance. Pour que le délit soit constitué, le vendeur devait connaître l'état de faiblesse de la victime, ou en tout cas, ne pouvait l'ignorer au regard des circonstances. Ainsi, cet état de faiblesse ou d'ignorance doit être apparent. Bon à savoir, ont été reconnus comme abus de faiblesse un échat à crédit souscrit par une personne âgée souffrant de troubles du comportement et de perte de mémoire, d'une intervention en urgence d'une société de dépannage. Par contre, le caractère élevé du prix n'est pas une circonstance suffisante pour dénoncer cet abus de faiblesse. Parce que ça a un caractère un peu subjectif finalement. Voilà. D'évaluer le prix. Alors, ce qui peut être prouvé, alors, je vais continuer et puis on va y revenir.
ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez menacer de porter plainte, ce qui est vrai. En tant que victime, vous pouvez vous constituer partie civile et obtenir du juge pénal l'allocation de dommages et intérêts. Évidemment, ça passe, il est recommandé dans ce cas de passer par un avocat, parce que sinon, ça commence à être un peu plus compliqué. Vous pouvez également saisir la direction de la protection des populations de votre département, la DDPP, pour dénoncer ces pratiques. Alors, devant quel tribunal agir? Bon, bah là, c'est pareil, les tribunaux sont là aussi pour prendre acte d'une plainte. Par contre, ce que je voulais dire aussi, c'était que, qu'est-ce que j'avais marqué? Oui, il appartient aux professionnels de prouver qu'il y a urgence pour intervenir et d'annuler le droit de rétractation, faute de quoi celui-ci s'expose à des poursuites judiciaires et pénales. Parce que... Le devoir d'information, donc. Oui, et le professionnel a le devoir de conseil. Le devoir, et c'est marqué dans le marbre du Code de la consommation, c'est le devoir de conseil. Ce qui veut dire que si c'est un mauvais conseil volontaire ou involontaire, mais notamment volontaire dans les cas qui nous préoccupent, à ce moment-là, d'une part, l'annulation du droit de rétractation est obligatoire, et de plus, la victime peut porter plainte. Donc, alors pourquoi j'ai réagi sur ce cas aujourd'hui? C'est parce que il y a 2 ou 3 jours, une personne a été victime, un couple a été victime justement de cette arnaque d'annulation du droit de rétractation en disant qu'il y a urgence pour faire réparer votre toit. Donc on insiste. Évidemment, ce sont des professionnels mal intentionnés qui ont des techniques pour vous filer, pour vous mettre la pression, pour vous faire signer. Mais si vous pouvez, ne signez pas ces documents sous la pression. Essayez de vous laisser du temps parce qu'après, les choses se compliquent. Et puis, si vous avez des doutes, n'oubliez pas que UFC Que Choisir de Saint-Malo est toujours à votre écoute. Et vous pouvez nous joindre au 02 99 56 80 47. Il y a un répondeur. Si vous avez des soucis, appelez-nous. On est là pour vous aider. Merci pour votre écoute et puis à bientôt et au mois prochain. Bien sûr, avec grand plaisir, Gérard Mavion. Merci encore une fois pour toutes ces précisions fortes, utiles, et effectivement ce caractère récurrent de l'information s'avère salutaire pour tout un chacun. À bientôt, Gérard Mavion. Merci encore une fois.